Hello, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Aujourd'hui, on parle de deuil. J'ai perdu ma grand-mère et je voulais absolument faire une vidéo dessus. À partir du moment où je l'ai perdue et comment j'ai vu que ça se déroulait, spirituellement parlant, on va dire, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Avant, on fait un petit update. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu un retour de couche. Et j'ai eu la grâce d'avoir un petit bébé, un deuxième petit bébé, après une FIV. Donc voilà, j'ai été très chouchoutée comme vous pouvez le voir. Et puis il y a aussi un été qui est passé quand même. On a baptisé justement le dernier, petit bout de chou. Il avait 3 mois, 2 mois, je sais plus, 2 mois. Et on a dû tout préparer. C'était quand même assez costaud parce que j'ai aussi préparé un concours. Donc il fallait courir, faire les courses, acheter de la déco. Enfin voilà, c'était vraiment une course sans nom. J'ai aussi fêté mes 42 ans, ouais, 42 ans, cet été. Et alors que je m'y attendais pas, j'ai dû faire face à un des pires moments de ma vie, au décès de ma grand-mère. Et oui, le Seigneur l'a rappelé, tout simplement. Le souffle est éteint, elle est partie un 29 août, le jour de la Sainte Sabine. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je crois que quelque part, elle m'a donné sa force. Et c'était quelqu'un de très, voilà, tout est ordonné, etc. Oui, elle m'a donné sa force de continuer à vivre, continuer à me donner des challenges comme m'inscrire au sport, voilà. Parce que je ne sais pas encore aller à la salle de sport, mine de rien, mais je suis inscrite, c'est déjà ça. Et c'était aussi mon message dans cette vidéo, en dehors du fait qu'il ne faille pas rester bloqué dans la tristesse qui est normale. Hein. Vous venez de perdre quelqu'un, moi je parle de ma grand-mère, peut-être que c'est une maman, un papa, une sœur, un frère, un enfant. Je sais que c'est voilà, le monde qui s'écroule quelque part. L'absence de cette personne, c'est difficile. Donc je ne peux pas vous dire de ne pas être triste, c'est pas du tout ça. Mais quand on est au fond, il faut donner un grand coup de pied, taper et remonter tout de suite pour ne pas rester bloqué. J'ai même envie de vous dire que cette âme n'a pas besoin de nos larmes et nos pleurs, bien au contraire, elle a besoin de nos prières. Elle a besoin qu'on continue à vivre. Elle a besoin qu'on la porte en prière, qu'on balise quelque part le chemin de sa vie céleste, parce que c'est ce qu'on lui souhaite, une vie céleste, une nouvelle naissance au ciel, si je puis dire. Pour cette nouvelle naissance-là, parfois, on n'a pas le temps de se confesser avant de partir, donc la prière, c'est la meilleure des choses. Comme je vous disais aussi, vivre surtout. Lui montrer qu'on avance et montrer à Dieu qu'on a l'assurance du fait qu'il écoute nos prières et qu'il les entende. Dieu aime les cœurs contrits et quel cœur n'est pas contrit face à la mort, face à la perte de quelqu'un, d'un être cher. Donc aujourd'hui, ma sœur, c'était le sujet de la vidéo, c'était vraiment pour te dire, voilà, que ce soit un proche à toi ou un frère ou une sœur qui perd quelqu'un, n'hésite pas à lui partager cette vidéo et à l'accompagner dans ce programme de prière, dans ce « je remonte mes manches et je balise le chemin de cette personne chère de mes prières ». Et je l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure, et la demeure éternelle, et où on a l'assurance, j'ai foi aussi de la retrouver. Pour moi, c'est terminé. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que Dieu te bénisse.